C'est un bon match qui nous attend, Pierre, cette affiche. Oui, le PSG face au Bayern Munich, sur le papier, c'est prometteur. Ça fait un moment qu'on attend ce match. Le PSG qui a longtemps couru après cette finale du UEFA Ligue des Champions. Ouais, mais aujourd'hui, ils y sont et prêts à la remporter. Alors voilà, une équipe qui doit jouer comme d'habitude, c'est-à-dire en mettant une grosse pression sur l'adversaire, y compris dans son camp d'ailleurs. Ouais, on a clairement un coach qui a intégré les bases du football moderne. On ne peut pas en dire autant de tous ses confrères. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Le coup d'envoi de cette finale de l'UEFA Champions League. Ouais, ça commence à l'instant. Très mal donné ce ballon. Kylian Mbappé. Allez, qui va reprendre ce ballon. Sortie de but. Kingsley Coman. Davis. Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu. Kylian Mbappé. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. La contre-attaque qui se poursuit. Kingsley Coman. Et c'est dégagé par Thiago Silva. Est-ce qu'il y a une finale du UEFA Champions League qui t'a marqué plus que l'autre, Pierre? J'ai une petite idée en posant la question. Un peu. Ouais, Liverpool-Milan, non? Ouais, ou Bayern Saint-Etienne quand même. Ah ouais, ça c'est vieux, mais... C'est vieux, mais enfin ça m'a marqué. Moi aussi. À tout jamais. C'est un petit peu comme France RFA à Séville. C'est des matchs que tu n'oublies jamais. Ah, il va être dur à rattraper, là, attention! Le centre à destination de ses partenaires. Le dégagement pour éloigner le danger. Il récupère le ballon sur... Mbappé. Marco Verratti. Ouais, belle séquence de possession dans la moitié de terrain adverse en plus. Corner à suivre pour le Paris Saint-Germain. Le corner qui est joué court. Et non, un manque de précision sur cette frappe. Ouais, c'était un petit peu trop téléphoné de la part de Lewandowski. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Coman, Robert Lewandowski. Il récupère le ballon sur cette interception. Verratti. Mbappé. Oh oui, encore une bonne passe. Le changement qui a été demandé. Oui, le remplaçant qui n'attend que le prochain arrêt de jeu pour pouvoir rentrer. Thiago Alcantara. Ouais, le ballon perdu sur cette passe d'Alcantara. Ça va être un 6 mètres pour le gardien. Il va y avoir des mouvements dans l'équipe parisienne, Pierre. C'est Thomas Meunier qui cède sa place sur le terrain.
20 dernières minutes. Là, nous y sommes. Paredes. Encore. Et il perd fort la défense. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Sur ce ralenti, on voit que c'est bien arbitré parce que ça va vite et que ça se joue sur rien. On va procéder à un changement du côté du Bayern Munich. Thomas Müller qui laisse sa place à Corentin Tolisso. Un joueur très polyvalent, capable de défendre, d'attaquer, de marquer des buts et sans jamais oublier son rôle de milieu de terrain. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Là, ils étaient sous pression. Ils dégagent. Kylian Mbappé avec un tir. Ah, c'est con. L'occasion pour prendre les devants. Oh, on a failli assister à l'ouverture du score. Ah, le but lui tordait les bras, mais bon, il faudrait être un petit peu plus adroit quand même. Le PSG bien organisé, hein, qui a bien subtilisé ce ballon. Oh, dommage, il était tout seul. Ce joueur qui doit... Suspense qui continue. C'est parti pour 15 minutes, plus d'éventuels arrêts de jeu. C'est la seconde période de cette prolongation. André Di Maria. Kingsley Coman. Il n'y a personne pour contrarier le Bayern Munich dans le couloir. Ce sera donc une sortie de but. Edinson Cavani. Neymar. Choupo-Moting. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Lewandowski, on est sur le côté à présent. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Et le but! Oh, il aura fallu attendre. Mais voilà, le but inscrit. Le compteur est ouvert dans cette finale. Qu'est-ce que c'est beau, Pierre, une emprise de volée comme ça, même s'il faut toujours un peu de réussite, hein, bien sûr. Ah oui, il en faut forcément un petit peu, Hervé, mais bon, il faut surtout prendre la décision très tôt, bien regarder la balle, bien équilibrer, et puis traverser le ballon au moment de la frappe. 5 minutes à tenir, simplement un petit but d'avance. L'entraîneur qui ne prend plus de risques, hein, qui veut conserver ce résultat favorable. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Interception. Il ne reste que 4 petites minutes à jouer dans cette seconde période de prolongation. Choupo-Moting. Ouais, l'arbitre qui devient actif hein, involontairement sur cette action. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. On rentre dans le temps additionnel qui sera de 2 minutes seulement. Tolisso. Serge. Et la voilà la frappe. Allez, le coup de sifflet final de l'arbitre et une ligne de plus sur le palmarès du Bayern déjà. Si fourni, mais c'est une UEFA Champions League et c'est une ligne qui compte, hein, quoi qu'il arrive, même pour les énormes clubs comme le Bayern. Ah, c'est quand même une incroyable machine à gagner ce Bayern. Et pourtant, lorsqu'on voit la joie des joueurs, on a l'impression que c'est la première fois qu'ils remportent un titre, alors que c'est une habitude, et même pour pas mal de joueurs de l'équipe. C'est une habitude, mais c'est pas tous les ans quand même. Hein. Ça reste un événement très important dans la vie d'un club de remporter la Ligue des Champions. Voilà, les Bavarois qui, en quelques instants, vont pouvoir brandir la 6e Ligue des Champions de leur histoire. Ouais, ça commence à compter. Hein. Bon, évidemment, on est loin des 12 Ligues des Champions du Real, mais enfin 6, ça quand même, ça pose la notoriété d'un club. Ça c'est clair, et ils ont fait un parcours magnifique. Ils n'oublieront pas ce jour, voilà, ils sont champions d'Europe, ils remportent cette UEFA Champions League au terme vraiment d'un parcours très réussi. Bravo à eux, c'est définitivement le plus grand club allemand de l'histoire, ça on le savait déjà, mais ça fait partie vraiment des géants du foot européen. Voilà, les joueurs du Bayern qui vont montrer le trophée à leurs supporters.
qui ne sont jamais rassasiés. Hein. Non, c'est clair. Ah, bah, c'est le genre de bonheur dont on ne se lasse pas. Et on n'a pas fini de fêter ça avec un liquide houblon en Bavière. Hein. Aïe, ça va couler à flot. Et la petite photo de groupe qui n'a pas fini de tourner sur les réseaux sociaux, j'imagine. Ouais, il y a les joueurs qui savent ce que ça fait d'être dessus. C'est un moment à la fois solennel, mais quand même festif et un peu déconnant, quoi. Le coup d'envoi de